Bonjour à tous, amis restaurateurs. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va faire le remontage de cette culasse. Ça va être une vidéo qui va être quand même assez courte, mais obligatoire parce que j'ai envie dans une prochaine vidéo de vous faire le calcul du joint de culasse et donc de faire le rapport volumétrique. Et pour ça, il faut que les soupapes soient complètement fermées. Donc pour ça, bien sûr, il faut remonter la culasse. Comme d'habitude, si les vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit commentaire ou un pouce bleu. Et vous pouvez aussi, si vous voulez venir discuter avec moi, me rejoindre sur Discord, sur Instagram et sur Facebook. Tous les liens sont dans la description. Allez, c'est parti, on attaque la mécanique. Alors on se retrouve sur la culasse. Vous pouvez voir que j'ai déjà fait deux soupapes à ce niveau-là. Parce que oui, je fais des essais quand même avant de filmer. Et en plus de ça, je bricole un peu la semaine. Pour remonter les ressorts qui vont sur les soupapes, j'ai remarqué une chose. En démontant, en fait, j'ai découvert une toute petite rondelle qui est comme ceci. Donc c'est une petite rondelle d'acier qui fait, je sais pas combien, je veux dire même pas 1 millimètre d'épais. Et j'étais parti dans l'hypothèse que le moteur avait peut-être été refait, peut-être qu'ils avaient rajouté cette rondelle. Mais je me suis rendu compte, en fait, en récupérant la culasse, que on m'a rendu toutes les autres rondelles qui sont là. Et il y en a une par soupape. Ces rondelles, je pense que c'est des rondelles pour éviter en fait d'aller abîmer le bas de la culasse, puisque elle est un peu plus fragile, donc on met ces rondelles là, ça va être un peu des rondelles d'usure. J'ai pris les épaisseurs, bien sûr, elles sont toutes de la même épaisseur, donc il n'y a pas de sens de là où elles vont. Pour les mettre, c'est très simple, je les ai bien sûr nettoyées avant, on va les mettre dans le puits de la soupape là. Hop. Je vais prendre un tournevis. Celui-là il est aimanté, alors ça c'est un tournevis vraiment bas de gamme qui est aimanté. Et hop, on vient les plaquer dans le fond. Quand elles veulent bien, bien sûr. Et on va pouvoir mettre toutes les autres. Alors c'est vrai que je viens de remarquer qu'en fait en repoussant les soupapes vers le bas, c'est un peu plus facile à les poser, les rondelles. Je voulais revenir par la même occasion sur les joints de queue de soupape qui se trouvent dans le fond là. Ces joints là, alors on m'a fait beaucoup de réflexions là-dessus, comme quoi il fallait les mettre avec des guides. Alors sur certains modèles, oui, mais pas sur celui-là. Le guide, il va servir, en fait, juste à ce niveau-là, là, il y a les demi-lunes qui viennent se coller dans la petite collerette, là. Et ces demi-lunes-là, sur certaines soupapes, le bord est tranchant, et en fait, quand on vient le mettre dans le joint de queue de soupape, il se peut que ça abîme le joint. Souvent, quand on les achète comme ça, je me suis renseigné, elles sont déjà équipées, les joints de queue de soupape, d'un petit insert en plastique. Et en fait, quand on vient pousser, ça vient autour de la soupape et hop, tout est emmené et ça ne touche pas le joint de queue de soupape. Sur la 205, il n'y en a pas. Donc on peut les monter comme ça. Et je n'ai rien vu sur la RTA qui précisait de mettre quelque chose pour éviter ce souci-là sur les joints de queue de soupape. Maintenant, on va pouvoir remonter les ressorts avec les coupelles qui sont là. Pour ça, on prend le ressort qui va sur la soupape en question. Donc là, celle-ci, moi je les avais rangées dans l'ordre. Donc ce joint-là et cette coupelle-là vont sur cette soupape-là. Faites bien attention quand vous les démontez à bien les mettre dans le bon ordre. Alors, je vais lui mettre un petit coup de nettoyage, vraiment vite fait pour faire un coup de propre sur le ressort. Je mets hop, le ressort. Ensuite, la coupelle, un coup de propre aussi vite fait. Et je la pose par-dessus. Maintenant, on va prendre le lève-soupape
qui est juste là, je vous ai déjà présenté dans la vidéo du démontage. On vient mettre la partie ajourée qui est là, le rond là, on vient le mettre côté coupelle, et le plat qui est juste là, c'est simplement une vis sur la soupape. Comme ça. Et ensuite, il y a juste à serrer le lève-soupape. Et ensuite, on met les demi-lunes qui sont juste là, qu'on avait démonté avant, autour. Alors là, ça va être plus dur parce que je suis un peu incliné. Souvent, on va utiliser une petite pince à épiler ou un truc comme ça là, pour les tenir. Moi, j'essaye de les faire à la main, mais là, je suis en train de perdre mon temps, je crois. Ah si, ça a l'air d'aller. Hop. Là, je viens d'en mettre une. Et je vais aller mettre la deuxième. Voilà. Maintenant, je desserre le lève-soupape. Et on peut voir que la soupape est bien remise. Donc, c'est tout bon. Maintenant, il en reste encore 5 à faire. Ben, je dirais c'est parti. Hein. Voilà, ça y est, elles sont toutes mises. Au moins, c'est un petit boulot à faire qui doit prendre, je pense, une petite heure, une petite demi-heure, une heure. C'est pas mal à faire, c'est un peu long, répétitif, mais c'est cool. Maintenant, on se retrouve avec une culasse qui est fermée et normalement étanche. Je voulais faire un test d'étanchéité en mettant de l'alcool sur les parois et voir si ça fuyait ou pas. Mais vu que la culasse a été rectifiée par une machine-outil et qu'en plus les soupapes ont été rodées aussi à la machine-outil, je vais pas le faire parce que pour moi elle est étanche, et vous verrez de toute façon dans la prochaine vidéo qu'on va faire un truc qui va permettre un peu de voir si la culasse elle fuit ou pas quand même. Donc on y est sur une vidéo assez courte sur la culasse. Je vais vous montrer une petite chose que j'ai vue dernièrement sur le blog de la 205 GTI. Alors c'est à ce niveau-là, on a un gros boulon en tête 6 pans. Donc on va l'ouvrir. Alors moi je l'ai déjà desserré, bien sûr, ils sont serrés quand même un petit peu. Voilà. Voilà, donc là on peut enlever le bouchon qui est là, complet. Ce bouchon, en fait, il permet d'accéder à un trou dans la culasse. Et ce trou qui est là, il traverse toute la culasse. Hop, hop, hop. Et il y a un autre bouchon à l'autre bout. Ce trou, c'est ce que je vous ai montré dans la vidéo où je vous explique pourquoi j'avais la culasse qui avait eu un problème et pourquoi j'avais des copeaux dans la culasse. En fait, c'est notre pompe à huile qui est juste là. Alors, excusez-moi, le moteur à l'envers, c'est un peu plus dur à trouver. La pompe, elle est là, elle envoie l'huile à ce niveau-là, elle passe dans le filtre. Elle ressort du filtre, elle rentre, elle va dans le tuyau qui est là, on arrive sur la pression d'huile qui est là, le manocontact de pression d'huile, et derrière, après on va avoir une rampe, on va dire une grande rampe d'huile, c'est un peu un distributeur d'huile,
et c'est ça qui amène l'huile un peu partout dans le moteur. Et ces trous qui sont là, je me suis dit tiens, il faut que je les enlève pour voir. Ça va vous permettre de regarder à travers et de voir si vous avez de la limaille dans votre moteur. Donc n'hésitez pas à les enlever. Vous mettez un coup de furet, là, quelque chose pour nettoyer, même un grand coup de chiffon ou même de l'air comprimé pour nettoyer votre moteur. Moi, je voulais voir aussi, savoir s'il y avait encore de la limaille dedans, parce que comme il y en a eu partout dans la culasse, je me dis, il y en avait peut-être là, et j'en ai pas trouvé. Donc, c'était un bon point. Par contre, quand je l'ai ouvert, je me suis posé la question pour le bouchon, parce que souvent, il y a un joint, il y a quelque chose comme ça, mais en fait, il n'y en a pas. C'est simplement un cône qui s'emboîte et une étanchéité juste au bout. Donc, vous pouvez simplement le remonter, serrer, et il n'y aura pas de souci. Voilà, c'était une petite aparté sur le bloc moteur pour le nettoyage. À savoir par contre qu'il faut un embout spécial parce que c'est du 12 en 6 pans et c'est pas souvent qu'on en a quand même dans les caisses à outils. Ça y est, enfin la culasse est prête. Le moteur est prêt, on va pouvoir dans la prochaine vidéo faire le rapport volumétrique pour pouvoir calculer l'épaisseur du joint de culasse. Ça va être une vidéo un peu technique, mais j'espère qu'elle va vraiment vous plaire. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, restaurez bien.